Vivre cette vie dans l'esprit, c'est accepter de renoncer au péché. C'est accepter de quitter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous savez qu'accepter de vivre dans l'esprit, c'est être introduit dans une loi de grâce, une loi nouvelle. C'est être introduit dans cette vie nouvelle que Jésus nous a donnée. Et cette vie nouvelle, dans laquelle Jésus nous demande de vivre, cette vie-là, c'est cette vie qui nous permet de vivre comme le Fils de Dieu a vécu, c'est-à-dire supérieur à toute puissance des ténèbres, c'est-à-dire supérieur à toute loi naturelle, c'est-à-dire supérieur à toute loi spirituelle. Et donc, si nous acceptons cette vie dans l'esprit, comme Jésus-Christ l'a vécu, nous allons constater, chers frères et sœurs, que le plan que Dieu a pour nous va s'accomplir, que le plan de Jésus s'est accompli, parce que Jésus-Christ avait accepté complètement de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Acceptes-tu de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Tu acceptes cela? Alors, dans ton cœur, prie-le pour qu'il mène ta vie. Et la marche dans l'Esprit, dans la vie de Jésus, je vous l'ai expliqué, cette marche a été constatée. Dans la vie de plusieurs saints, cette marche également se voit. Vous avez vu sur les réseaux sociaux la vie de Carlos Acutis, un jeune de 15 ans, un adolescent de 15 ans, qui a été rappelé par Dieu, mais qui est un saint, qui était un génie de l'informatique. Et voyez comment on vous parle des fleurs qu'ils ont mis autour de son tombeau, près de son tombeau, il y a 7 ans. Ces fleurs naturelles ne se sont point fanées. Alors, mon cher, je voudrais aujourd'hui que tu saches que si tu as véritablement rencontré Jésus-Christ et que tu expérimentes la vie dans l'esprit, ça va se voir chez toi à la maison, ça va se voir dans ton quartier, ça va te voir dans ton entourage, dans ton église. Ça va se voir par une manifestation de Dieu palpable. Ça va se voir par une manifestation de Dieu palpable. Ça ne va pas être tous les jours des paroles sur Dieu qui sont des paroles stériles, non. Alors nous t'invitons aujourd'hui, toi qui acceptes de quitter les plaisirs charnels. Plaisir charnel dans quel sens? Il faut bien l'expliciter. Dans le sens de tout ce qui est un désir déréglé, contraire à la parole de Dieu, à savoir l'impureté, la fornication, l'adultère, les désirs charnels, la médisance, l'orgueil, le manque de patience. Vous avez plusieurs autres types de désirs. Et tout cela, le Seigneur désire, chers frères et sœurs, que par l'Esprit de Dieu, nous quittions cette manière de voir et de vivre. En demandant l'Esprit Saint de nous entraîner sur cette voie de sainteté, cette voie de divinisation, cette voie d'élévation. Cette voie qu'ont connue plusieurs, nous avons parlé de Daniel, nous pouvons citer plusieurs, d'accord? Nous pouvons citer Philippe de Cupertino, un saint pour qui faire des miracles était un jeu d'enfant, d'accord? Nous pouvons citer Pierre Claver, Saint Pierre Claver qui a ressuscité plus de 28 morts. Nous pouvons citer des personnes comme ça, parce qu'ils ont quitté la chair. Alors mes chers frères et sœurs, si tu cherchais une vie par laquelle, une modalité par laquelle tu connaîtrais la réussite, une modalité par laquelle ta destinée allait s'accomplir, c'est cette modalité que nous t'annonçons, c'est la vie dans l'esprit. Aucune vie ne saurait être pleinement épanouie, pleinement sauvée, sans cette vie dans l'esprit. Et quel que soit l'appel de la personne, que tu sois consacré à vivre en église,
Que tu sois laïque, fermant dans l'Église et dans le monde. Comme nous disait le pape Jean-Paul II dans Fides, Christi Fideles Laici, son encyclique sur la vocation et la mission des laïcs. Si, mon cher, tu ne vis pas une vie dans l'esprit, ta vie ne saurait s'épanouir. La vie dans l'esprit est cette voie que nous propose Saint Paul, cette voie d'élévation. Voilà ce que le Père me dit à mon cœur. C'est la réponse à ta quête, à tes recherches. C'est la réponse à la quête de sens de l'humanité. Parce que l'humanité cherche Dieu par des religions. Le christianisme, je vous rappelle, ce n'est pas une religion. Je vous le rappelle, ce n'est pas une religion. C'est une voie. C'est une voie de salut. C'est Dieu qui s'est dévoilé, qui est venu à nous